véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Mamou sur Espace TV. Bienvenue si c'est maintenant que vous le faites. À la une, on s'intéresse à l'actualité évidemment. Un peu plus d'un an après leur élection, les 342 maires des communes urbaines et rurales de Guinée étaient réunis à Conakry la semaine dernière. C'est à la faveur donc des états généraux de la décentralisation. Dans le cadre de la mise en œuvre de leur projet de société, ils pourront compter sur un appui substantiel et de l'entité venant de l'État à travers donc un fonds destiné au développement local, fonds qui sera géré donc par l'ANAFIC. Quel enseignement peut-on tirer de ces assises de Conakry? Quel est l'état des lieux et les défis auxquels est confrontée donc la commune urbaine de Télimélé? Nous posons toutes ces questions ce matin. Comment compte-t-il changer la donne dans cette commune? Monsieur Younoussa Gougoul Diallo, maire de la commune urbaine de Télimélé. Le grand oral à suivre ce matin dans les Grandes Gueules sur Radio Espace. Des réactions des auditeurs, beaucoup de réactions évidemment sur notre plateforme GGO 8037 de 657 39 13 13. On va y aller avec quelques messages de auditeurs, avec Suleiman Konaté qui nous écrit du côté du FDG. Bonjour les Grandes Gueules, bonjour Lamine. Le balai d'anciens chefs d'État à Conakry est la preuve irréfutable que la diplomatie guinéenne est devenue tellement inefficace qu'elle ne peut plus servir les intérêts du pays. On a bradé nos ressources à la Chine et on a boudé, qu'est-ce qui veut dire? Le peuple attend donc des légions de la diplomatie internationale. On nous ramène Ouad, Hollande et Sarkozy. Plus rien ne m'étonne désormais dans ce pays. C'est Suleiman Konaté du côté de l'UFDG qui nous envoie ce message. Nous restons dans le sillage avec Babila qui s'intéresse à l'émission, Mohamed Mara ce matin. Attention, Mohamed Mara, Fama Amalenke, ce sont tous ceux qui incarnent une autorité au nom d'une communauté. Voilà, c'est simple, Mohamed. On peut pas plus dire. Hein. Voilà, c'est Babila quand même. Hein. Allez, on reste dans le sillage. Allez, on va continuer l'émission, mon cher Titi, avec le vérificateur que nous allons appeler. Hein. Oui, Titi, voilà. Ben, le vérificateur que nous allons appeler. Désormais, plus de débat, plus l'ombre d'un doute sur l'existence de ce vérificateur général. C'est grand. Sauf, oui. Je te respecte, mon cher Titi. Non, mais voilà. c'est honnête, il faut le dire. C'était bourré là-dessus. Voilà, ouais, franchement, parce que les médias aussi, c'est cela. C'était adressé quand même à des spécialistes et à des acteurs intervenant dans ce domaine qui nous ont pas malheureusement donné la bonne information. Sinon, c'est notre devoir et c'est la démarche journalistique qui l'impose quand on cherche à comprendre. Parce que depuis que ce décret a été pris, et plutôt secoué, a été pris par le Premier ministre, tout le monde se posait la question de savoir est-ce que ce vérificateur général existait. Mais il y a quand même à dire que dans sa conception et dans sa configuration, à la guinéenne bien entendu, le vérificateur général tel qu'on l'entend en Guinée, il ne sonne pas de cette façon du côté du Mali. Parce que vous allez retrouver sa présence dans le décret dont on parle qu'à l'article 14. L'article 14 de ce décret donc pris par le président de la République le 10 octobre 2018 c'est qui donc fait que qui indique en son article 14 que l'inspecteur, donc le premier les deux premiers responsables de l'inspection générale d'État sont désormais appelés vérificateur général et vérificateur général adjoint. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je comprends très bien. C'est pas un décret qui transforme du tout au tout l'inspection générale d'État en vérificateur général. C'est un décret, vous allez le lire, des médias ont déjà posté, vous allez le lire pour comprendre que c'est-à-dire que c'est le décret, il reprend pratiquement terme après terme ce décret portant création, fonctionnement et mission de l'inspection générale d'État. Donc il faut aller à l'article 14 pour
retrouver donc ce changement de dénomination en termes de responsabilités confiées au premier responsable, au premier dirigeant de cette institution. Oui. Donc c'est à l'article 14 que vous verrez que les deux premiers responsables deviennent vérificateur général et vérificateur général adjoint. Sinon, vous parcourez le décret, vous vous rendrez compte que c'est pas donc un changement du tout au tout. Bien. Allez, nous avons donc le vérificateur en général en direct ce matin chez les GG. Bonjour. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Diallo. Voilà, c'est ça. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, monsieur. Question bien simple. Au-delà du nom que l'on vous donne désormais, est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans vos prérogatives, dans vos missions? Bon, il y a quelque chose qui change par rapport à l'étendue des missions, par rapport à ce que l'inspection générale d'État était avant. Mais fondamentalement, l'inspection générale d'État reste telle qu'elle. Voilà. Alors, ce quelque chose qui change, est-ce que ce serait par exemple que vous devenez indépendant? Ou est-ce que c'est le même rattachement, c'est la même tutelle, toujours la présidence? Qu'en est-il de ces missions de vérification en vue, entre autres? Nous ne sommes pas indépendants. Ouais. Vous n'êtes pas indépendant. L'inspection générale d'État est une institution supérieure de contrôle de l'ordre administratif de l'État. Ouais. Il relève de l'autorité directe du président de la République. D'accord. Quelles sont les implications de ce changement de nom? C'est-à-dire qu'à la faveur de ce décret, vous et votre adjoint, vous devenez vérificateur général et l'autre adjoint, alors que l'institution en tant que telle, en tant que IGE, ne change pas dans le fond. Quelles sont les implications de ce changement de nom, de dénomination? Les inspecteurs généraux, désormais les inspecteurs d'État qui sont chargés d'animer l'inspection d'État, deviennent inspecteurs généraux d'État. Parce que dans le cadre de nos attributions, si vous allez à l'article 5, parce que je crois savoir que vous avez déjà eu la version électronique du décret, on dit qu'au titre de notre mission de coordination et d'appui méthodologique des structures de contrôle et d'inspection, nous assurons la coordination de tous les corps de contrôle. Nous programmons, nous veillons à la mise en œuvre des missions conjointes et nous apportons un appui méthodologique et technique aux instances de contrôle. Voilà. Donc à partir du moment où vous avez des inspecteurs dans toutes les inspections sectorielles des différents départements ministériels, va sans dire que l'Institut supérieur de contrôle de l'ordre administratif soit animé par des inspecteurs généraux d'État et que l'inspecteur général d'État qui est chargé d'assurer cette coordination porte le titre de vérificateur général de Guinée. Bien. Allez-y, Mafoudia. Alors, c'est justement ce titre de vérificateur, quand on y va sur l'exemple du Canada, du Mali, et tenant compte du fait que c'était possible de faire en Guinée, le Sénégal, qu'est-ce qui a fait aujourd'hui qu'en Guinée, on se soit contenté de cette restructuration au lieu d'aller dans le vrai sens du titre de vérificateur avec tout ce qui... Avec tout le pouvoir. Avec tout le pouvoir qui rentre dedans. Qu'est-ce que vous appelez vrai sens? Non, mais la manière dont les choses se passent ailleurs, je veux dire. On pouvait le faire, mais qu'est-ce qui a prévalu à cette restructuration à la guinéenne? Écoutez, gardez l'écoute. Les hautes autorités d'un pays sont libres de procéder par la voie réglementaire ou par la voie législative. Dans le cas d'espèces et dans beaucoup d'institutions supérieures de contrôle des pays de la sous-région, c'est par voie réglementaire qu'on a procédé. Donc on a pris un décret ici au lieu de procéder par une loi. Mais le problème n'est pas les structures, c'est la qualité des structures et elle procède de la qualité des hommes qui animent ces structures et des résultats auxquels parviennent ces structures. Pour moi, c'est ça le plus important. Bien. Je pense que ce n'est pas la peine d'aller trop vite en besogne par rapport à des comparaisons de quelques nations. Il y a besoin de précision. On voulait juste comprendre parce qu'effectivement se passe et que nous arrivions à des résultats qui qualifient la gouvernance de notre pays. En partant donc de ce que vous êtes en train de dire, vous dites, vous parlez des résultats. Vous avez déjà fait un certain nombre de travaux, notamment les travaux qui ont abouti à l'inculpation, disons, de quelques directeurs des régies. Disons, nous, on est encore en train de se poser des questions. Comment est-ce que tout ce travail a été fait et pourquoi ce sont ces régies qui ont été pour la première fois ciblées? Écoutez, en principe, nous avons un programme d'activité chaque année.
qui est élaboré à partir du 3e trimestre de l'année. Ce programme d'activité fait l'objet de soumission à l'Assemblée générale des inspecteurs qui l'approuve. Il est transmis au secrétaire général à la présidence de la République, qui est l'autorité qui nous rattache au président de la République. Une fois que ce programme d'activité est approuvé, nous procédons à la programmation des missions. Maintenant, en dehors de ce programme d'activité, le président de la République peut nous commettre à des missions de contrôle et de vérification au niveau de n'importe quelle structure relevant de cette administration. Parce qu'il reçoit ces informations des populations, de vous, la presse, de la société civile et de certains de ces départements ministériels. Donc, il peut nous amener à procéder à des contrôles à sa demande au niveau d'un certain nombre de structures. Pour l'essentiel, les structures que nous avons contrôlées là jusqu'à maintenant sont des structures pour lesquelles nous avons reçu la demande du président de la République de procéder au contrôle. Voilà. Bien. Monsieur Diallo, vérificateur général ce matin en direct. Allez-y, Mohamed Mara. Alors, Monsieur Diallo, c'est finalement quoi l'agenda de vos prochaines activités ou de vos prochaines missions? Et puis, la deuxième question porte sur la DNI qui, on se rappelle, il n'y a pas très longtemps, a déjà fait l'objet de contrôle de la part de votre institution. Est-ce que ce seront les mêmes dossiers que vous allez réexaminer ou alors c'est un autre pan de la gestion de la Direction nationale des impôts qui va faire l'objet de votre attention? Bon, écoutez, par rapport à l'agenda, tout d'abord, dont vous avez parlé, le Premier ministre nous a adressé un courrier à l'issue d'un accord qu'il a obtenu de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour procéder à un certain nombre de contrôles au niveau d'un certain nombre de régies. Et il nous a invités dans la dernière phase de la lettre, à lui soumettre un chronogramme pour la mise en œuvre du programme en question. Et je dois vous dire que ces régies font partie de l'essentiel pratiquement des entreprises qui étaient ciblées dans le programme d'activité de l'année 2019 de l'inspection d'État. Pour ce qui est du cas particulier de la DNI, je voudrais vous rappeler que la dernière intervention de l'inspection d'État à la DNI remonte en novembre 2016. Bien évidemment, elle s'est poursuivie au cours du premier trimestre de l'exercice 2017. Donc, dans le cadre des contrôles que nous allons faire, nous allons en tenir compte, bien évidemment. Oui, il y a aussi le cas de la Direction générale des douanes qui fait régulièrement l'objet donc de missions de contrôle. Nous apprenons que les douanes ont fait récemment objet d'une mission d'inspection de la part de l'IGF et que le rapport n'est même pas rendu public. Pourquoi y envoyer à nouveau une autre mission d'inspection, donc cette fois-ci de l'IGE? Écoutez, je ne peux pas vous être dans le secret. Monsieur, vous dites transparence quand même. Nous recevons un courrier de ce genre où nous commet à un travail, nous faisons le travail. Bien évidemment, dans le rôle de coordination des corps de contrôle que l'inspection d'État a, nous allons procéder à des vérifications pour savoir dans quelle mesure des contrôles sont en cours au niveau de certaines de ces régies telles que vous le dites. Bien. Et si c'est le cas, ces contrôles vont finir. Je dois vous rappeler par exemple que le contrôle que nous avons opéré à la LONADI faisait suite à un contrôle que la Cour des comptes a eu opéré. Donc, de toutes les façons, nous allons coordonner nos activités pour éviter d'abord les doubles emplois au sein des entreprises, pour leur permettre de travailler normalement et puis pour éviter toutes les redondances. Vous allez vous donner combien de temps, monsieur Diallo, pour mener ces missions de contrôle dans ces 5 entités qui ont été citées, indiquées par le Premier ministre? Nous sommes en train de travailler sur le chronogramme. Si c'est anticipé, j'ai mis une commission en place qui travaille sur le chronogramme. Bien évidemment, au minimum des grosses entités, là, c'est un minimum de 3 mois que nous aurons besoin. 3 mois par entité? Un mois et demi au sein de l'entité pour le contrôle in situ, parce que tous les contrôles que nous faisons aboutissent à des constats qui sont étayés par des faits, sur la base de pièces. C'est pourquoi, à l'issue des contrôles, nous adressons un rapport provisoire à l'entité contrôlée. L'entité contrôlée a 15 jours pour réagir par écrit. Et lorsque l'entité réagit, nous organisons une séance de débat contradictoire en nos locaux. Et puis, nous discutons de tous les constats que nous vendons à l'entité contrôlée. Bien. Ils ont la possibilité de se défendre. Pas
qui se sont défendus. Si nos constats ne s'appuient pas sur quelque chose de cohérent, bien là-dessus, et si c'est le contraire, nous en tenons compte et nous faisons un rapport définitif qui intègre toutes ces les échanges que nous avons eus pour lesquels on a convenu de quelque chose. C'est à l'issue de ça que nous faisons un rapport définitif auquel est joint une note de transmission que nous adressons au président de la République. Bien. Avec constats et recommandations. C'est lorsqu'il approuve les recommandations de ce rapport que des directives présidentielles sont rédigées à l'attention du Premier ministre, des ministres ou des entités contrôlées dans le cadre du contrôle que nous avons effectué. Voilà, Aliou Diallo, vérificateur général en direct ce matin. Allez-y, mon cher Thomas, dernière question. Et puis je l'espère. Et puis on se pose quand même cette question. On s'attendait à voir des missions d'inspection au port autonome de Conakry, à l'RPT où ça fait beaucoup de bruit. Rassurez-nous, est-ce qu'il y a quand même un tel projet? Absolument, est-ce qu'il y a un tel projet derrière? Et cette petite question pour parler comme en Côte d'Ivoire, entre vous et puis la Cour des comptes, qui est plus fort que qui? Parce qu'on vous voit sur les mêmes dossiers. À quel rapport est-ce qu'on doit s'en Des grandes gueules. Allô? Oui, allez-y. Allô? Vous êtes à l'antenne, monsieur. Par rapport à la première question par rapport au port autonome de Conakry, je dois vous dire qu'avant que vous ne parliez de ça, avant ce courrier, nous avons été instruits par le président de la République pour procéder à un contrôle au niveau du port autonome de Conakry avant la date d'effet de la convention Al-Bayrak. Donc ce contrôle a été déjà effectué. Le rapport provisoire a été transmis aux autorités portières qui ont réagi. C'est hier que nous avons reçu la réaction écrite des autorités portières et nous sommes en train de l'examiner pour entamer la séance de débat contradictoire. Donc nous avons anticipé sur votre souhait. Ça c'est par rapport au port autonome. Maintenant, par rapport à la Cour des comptes, je dois dire que la Cour des comptes est une institution constitutionnelle. Il ne faut pas confondre les deux choses. Elle s'occupe essentiellement de contrôle juridictionnel. Elle contrôle aussi les établissements publics et parapublics a posteriori. Bien. C'est-à-dire qu'à la fin de l'exercice, les établissements sont censés lui envoie ses comptes de gestion, elle procède au contrôle et puis elle fait des arrêts selon les textes qu'il a régis. Mais ce n'est pas... alors que l'inspection d'État n'est pas une institution constitutionnelle. Donc il n'y a pas de sélection. De contrôle de l'ordre. On va le dire comme ça. Il y avait des doutes un petit peu, parce qu'on disait peut-être il y a des régies qu'on mettait de côté, parce que peut-être c'était des jeunes protégés, on va le dire comme ça. Quand je prends l'OZC, on l'a dit, il y a l'ONT aussi, chez la Junior Condé. C'est important, mon cher Titi. Oui, c'est important de revenir là-dessus. Voilà. En tout cas, on espère qu'il n'y aura pas de sélection dans ce sens-là. Écoutez, je pense que nous avons le temps, parce que tout ça, c'est un volume de travail très important, donc ça va venir. Mais il ne faut pas jeter la pierre sur Paul ou Pierre. Alors pas du tout, ce n'est pas la question, c'est vous qui faites la langue de bois ce matin. Bien, allez, merci beaucoup en tout cas, M. Diallo, et à très bientôt. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me faites d'intervenir au Grand Zone. Merci, Mathieudo. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.